Salut les performeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous montrer comment rénover la peinture de votre voiture, neuve ou ancienne, lui redonner un petit coup de brillant, la nettoyer, la lustrer. Alors là aujourd'hui nous avons une voiture avec pas mal de boulot, je vous montre ça tout de suite. Donc comme on peut le voir, c'est une voiture qui est très sale, qui est restée un petit moment sous un arbre sur la partie arrière, qui n'a pas été lavée depuis très longtemps, qui n'a sûrement jamais été même lustrée une seule fois. Une voiture qui va fêter ses 18 ans dans quelques jours. Donc je vais vous montrer comment on rénove tout ça. Alors déjà pour commencer, la première chose à faire c'est de laver la voiture. Allez, c'est parti! La voiture est lavée, donc je l'ai passée au rouleau. Moi je trouve que c'est une bonne combine avec les rouleaux modernes. Je trouve que c'est pas forcément nécessaire de le laver à la main, même si c'est toujours mieux, mais ça prend plus de temps. Exceptionnellement, j'ai pris un lavage à 12 € parce qu'il y avait le lavage du châssis pour vraiment nettoyer le dessous de la voiture. Habituellement, je prends souvent du lavage à 3 € parce que je préfère laver ma voiture, admettons tous les 15 jours, 3 € qu'une fois tous les 2 mois. Je trouve que c'est mieux comme ça et j'ai la chance d'avoir un lavage auto près de chez moi avec séchage pour seulement 3 €. Voilà, maintenant venu le moment de regarder un petit peu après le lavage, donc à 12 € ce que ça donne. Donc on voit qu'on a encore des traces ici sous le rétroviseur. On voit encore que dans les baguettes, effectivement les petits fils ne peuvent pas vraiment aller pour nettoyer. On a bien évidemment toujours les petites griffures qu'on a au niveau des poignées de porte, là qu'on voit ici, les griffures d'usage, ça c'est normal, c'est pas le lavage qui peut les enlever. On a aussi donc le pot d'échappement qui a été quand même un peu nettoyé, mais on voit c'est quand même pas super clinquant. Donc ça va falloir refaire un peu des petites choses là-dessus. On voit que le lavage n'est pas allé dans les zones qui sont difficiles d'accès, c'est logique. Voilà, le logo c'est pareil, hein, c'est tout sale tout autour. Et donc pour ce qui est du brillant, on a retrouvé un certain brillant, mais on a encore tout un tas de petites choses qui sont encore greffées, collées sur la voiture, des taches de résine, des taches des petits points de rouille, la pollution. Et puis là par exemple dans ces endroits là aussi toujours difficiles d'accès où la saleté reste et se met longtemps. On a aussi encore tous les points de goudron là qui restent bien visibles, les petits points de la route, l'usure, la pollution qui reste encore bien visible malgré que c'est une voiture qui n'a encore pas 100 000 km, donc qui n'est pas vraiment très atteinte et qui je pense a quand même été nettoyée régulièrement parce que c'est quand même une voiture voilà, qu'on a envie de prendre soin. Pour ce qui est du capot pareil, on voit encore des traces, des saletés, on a encore des moustiques séchés qui sont encore un peu dessus. On voit dans ces zones là, le pare-choc c'est pareil, tout ça on a encore des zones où il y a des choses un peu sèches. Donc voilà, avec le lustrage ça va nous permettre d'enlever tout ça. Avec notre produit A500, on va aussi pouvoir nettoyer toute la partie pare-brise. On voit qu'il y a encore pas mal de saleté, de traces de gras, d'insectes qui restent encore sur le pare-brise. Voilà, alors maintenant pour le lustrage, c'est simple. On prend un peu de produit de A500, on étale généreusement. Moi j'utilise une petite éponge avec un petit peu de relief, ça permet d'enlever tout ce qui est en surface, tout ce qui est en relief, les petits points de pollution, les petits points de rouille, les petites griffures. Voilà, on étale généreusement. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est l'avantage d'un produit qui est économe. Ensuite on laisse sécher, ça fait un petit film un peu blanchâtre comme ça, hein, on le voit comme ça. On le laisse sécher environ 30 secondes, 1 minute, excusez-moi pour le bruit. Et après tout simplement on prend un chiffon, alors moi je prends un vieux t-shirt par exemple en coton, et on essuie. Pas besoin de frotter fort, on essuie tout simplement comme ça, voilà. Et après regardez le résultat, on voit la différence. On a au fond le côté qui a été illustré et devant le côté avec la petite pellicule qui fait un peu farineuse disons.
Et voilà, c'est impeccable. Ah ben voilà. Alors je vous l'accorde, le résultat n'est pas parfait. Je vous conseille d'utiliser une pâte à polir. Et vous voyez déjà ce que le produit A500 peut faire. Toujours avec le même produit, pas besoin d'avoir 50 produits. Alors je pense sincèrement qu'on arrivera à l'avoir avec le temps, mais il faut laisser un petit peu, voilà, un peu de temps, laisser le produit agir, laver plusieurs fois. Il ne faut pas être pressé d'avoir un résultat maximum dès la première fois, mais quand on voit ce que c'était avant, on a quand même déjà un beau résultat facilement, juste en appliquant 2 fois le produit et en le séchant. C'est impeccable. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, ça vous a permis de vous montrer comment on peut rafraîchir et rénover une carrosserie de voiture qui n'a surtout pas été entretenue depuis un petit moment. Je vais vous faire défiler ensuite des photos du résultat pour vous montrer à quel point j'ai récupéré cette carrosserie qui est aujourd'hui nickel comme neuve. Le produit est disponible à la vente sur le site adrperformance67.fr, vous pouvez me contacter par mail, tous les liens sont dans la description. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit sur YouTube. Bientôt de nouvelles vidéos qui arrivent pour montrer l'efficacité du produit ADR 500. En attendant, je vous dis vive la passion, vive les belles carrosseries, l'entretien et au plaisir. Salut les visionneurs!